La fiancée du PDG n'aurait jamais imaginé que, lorsqu'elle m'a ligoté sous un bateau dragon et jeté à la rivière pour ce faux héritier, je sombrerai à jamais dans tes fantasmes de roi dragon. Condamné à être emprisonné à jamais sous le palais du dragon, alors que ma fiancée et mes parents continuaient de me railler froidement. Ton cœur est si sale, lave-le bien dans la rivière. Qui aurait cru que nous, en tant que parents, donnerions naissance à un fils aussi cruel? Et je ne pouvais que les regarder ramer sur le bateau dragon avec le faux jeune maître. Alors que l'eau impétueuse de la rivière comprimait sans cesse mes poumons, sur le point de m'étouffer, une queue de dragon s'est fermement enroulée autour de mon corps. Une femme avec un corps de dragon et une tête humaine s'est penchée à mon oreille et a murmuré « Je peux te sauver la vie, à condition que tu deviennes mon sacrifice. » Pour me tenir compagnie éternellement sous ce palais du dragon. Pour survivre, j'ai accepté sans hésitation. Elle a pris mon visage dans ses mains, a collé ses lèvres froides sur les miennes et a insufflé une bouffée d'énergie immortelle. Donne-toi 3 jours pour dire adieu à tes proches. Après que la reine dragon m'ait ramené sur le rivage. Papa, maman et ma fiancée accompagnaient mon frère Shen Zifan pour la course de bateau dragon, où ils ont remporté la première place. Encore sous le choc, j'ai toussé violemment sur le rivage. En les regardant accompagner Shen Zifan, acclamant et distribuant des cadeaux et des onxies aux personnes présentes, ma fiancée Liu Ruyan a incliné la tête et m'a vu. Elle a haussé les sourcils avec une certaine surprise. Digne d'avoir grandi dans les montagnes, même si ses mains et ses pieds sont liés, il peut nager jusqu'au rivage. Maman a froncé les sourcils en parlant, tandis que papa a reniflé froidement, montrant son mécontentement. Il ne félicite même pas son frère pour avoir remporté le prix. Il reste là à regarder, comment peut-il être un frère? Je voulais parler de mon accord avec la reine dragon. Mais j'ai remarqué une lueur de complaisance dans les yeux de mon frère Shen Zifan. L'instant suivant. Elle a fait semblant d'être sensée. Ne blâmez pas mon frère, tout le monde. Il est probablement encore en colère à cause de ce qui est arrivé à Ruyan dans la rivière. Ma mère a entendu ces paroles et son visage s'est assombri. Il ose encore être en colère? Ce n'est qu'une immersion dans la rivière. Nous voulons laver son âme coupable. Hier, il a osé mettre du poison dans ta tasse. Son cœur est complètement pourri. Si nous ne l'avions pas emmené à l'hôpital à temps, les conséquences auraient été inimaginables. J'ai baissé la tête en silence. Je sais que plus d'explications ne serviraient à rien. Hier, Shen Zifan, qui regardait la télévision dans le salon, a soudainement eu des crampes d'estomac. Papa et maman ont entendu le bruit et sont immédiatement descendus de l'étage. Shen Zifan a soudainement pointé du doigt et a dit « Frère, pourquoi me fais-tu ça ?» Après avoir dit cela, il s'est évanoui. Lorsqu'il a été envoyé à l'hôpital de la famille Shen, on a découvert qu'il avait été empoisonné. Mon père m'a lancé un regard noir et m'a giflé violemment. Espèce de chose vicieuse. Mon enfant de la famille Shen est-il quelqu'un que tu peux manipuler? Ne pense pas qu'en tuant Zifan, tu pourras hériter des biens de ma famille Shen. Je vais te mettre ici. Si quelque chose arrive à Zifan, je te ferai souhaiter de ne jamais être né. Ma mère étreignait Shen Zifan avec douleur à côté, me regardant avec haine. J'ai toujours entendu dire que tu étais manipulateur. Se pourrait-il que mon frère ait empoisonné mes médicaments? C'est ainsi que tu nous remercies de t'avoir ramené? J'étais complètement abasourdi. J'ai essayé d'expliquer, mais ils m'ont directement expulsé de la chambre d'hôpital. Ce n'est rien. De toute façon, je ne serai bientôt plus une nuisance devant vous. Liu Ruyan a hésité un instant, puis a raillé. Où peux-tu aller en quittant la famille Shen? Tu es inutile maintenant. J'ai levé les yeux vers elle. Mais il n'y avait plus la moindre fluctuation émotionnelle dans mes yeux. Oui, il pense que je n'ai nulle part où aller. Hier soir, après avoir appris la nouvelle que j'avais empoisonné Shen Zifan, elle, Liu Ruyan, a immédiatement utilisé ses relations pour me faire perdre mon emploi de pharmacien. Et a ordonné un blocus de toute l'industrie contre moi. Le coin de la bouche de Shen Zifan affichait un sourire caché. L'instant d'après, son visage était rempli de grief. Est-ce parce que je suis là que tu dis ça? Pas étonnant que tu aies dit hier que dans cette famille. Il ne peut y avoir que toi et moi. Dans ce cas, tu es l'enfant biologique de papa et maman. Moi, l'étranger, je vais te faire de la place. Après avoir dit cela, elle était sur le point de partir, mais maman lui a soudainement attrapé la main. Où vas-tu? Tu es dans cette famille depuis 20 ans. Il est le seul fils de ton père. Liu Ruyan a également renchéri, Zifan, fais-le pour moi. Reste. En disant cela, elle a enlevé le bracelet de jade pignon dans sa main et l'a mis personnellement sur la main de Shen Zifan. J'ai légèrement froncé les sourcils. Ce bracelet de jade n'est pas entre moi et Liu Ruyan. C'est il y a 2 ans à l'hôpital que je l'ai rencontré lorsque je lui préparais des médicaments. Elle a dit une fois qu'elle était tombée amoureuse de moi au premier regard. J'ai trouvé les parents de Shen. Et elle a beaucoup aidé. Liu Ruyan m'avait dit un jour que ce bracelet de jade pignon avait été offert par son défunt grand-père. Dans l'espoir qu'elle rencontre bientôt un homme bon. Elle a dit qu'elle allait l'offrir à l'homme qu'elle aime plus tard. En entendant mes paroles, Liu Ruyan a touché son nez avec une certaine culpabilité, mais en voyant Shen Zifan avoir l'air anxieux de refuser précipitamment ce bracelet, elle m'a immédiatement regardé et a dit « Ce n'est qu'un bracelet. Pour assurer la paix. »
Zifan est simple et gentil. Il a souvent été victime de tes complots. J'ai peur que tu ne lui fasses du mal à nouveau. De plus, toi et moi avons un contrat de mariage. Tôt ou tard, je t'épouserai. Pourquoi es-tu un grand homme si méfiant? J'ai secrètement serré les poings. Mais je n'ai pas pu dire un mot. Papa et maman ont continué à énumérer mes défauts. Ils avaient tous tort. Je n'épouserai pas Liu Ruiyan. Je baisse les yeux, même l'écaille de dragon sur le poignet de Ho Jing. Dans 3 jours, je serai un sacrifice pour la reine dragon. Le 2e jour, l'écaille de dragon sur mon poignet. Il en manque une, ce qui signifie qu'il me reste 2 jours. Je me souviens qu'aujourd'hui est mon Eliuru. L'anniversaire de nos 2 ans d'amour avec Yan. Après s'être rencontrés, j'ai décidé de lui dire clairement l'affaire de la reine dragon, et lui dire adieu correctement. J'ouvre la fenêtre de discussion. Je lui propose d'aller visiter la ville ce soir, mais elle ne répond pas. J'hésite à réorganiser les mots à envoyer, mais la chaise roulante est soudainement renversée. Shen Zifan regarde autour de lui, les sourcils. Dépose le masque de déguisement, et ricane, c'est minable. Un vrai jeune maître vit en fait au sous-sol avec les femmes de chambre. Si j'étais lui, j'aurais déjà fait mes valises et je serais parti, je n'aurais absolument pas le courage de rester ici. Je fais la sourde oreille. Je continue à ranger mes affaires. Je sais que tout le monde le chouchoute, comme le jour où j'ai été ramené chez les Shen. Shen Zifan a vu papa, maman et Liu Ruiyan sortir pour accueillir ce vrai jeune maître que je suis. Shen Zifan s'est vexé et a jeté des choses dans le salon. Papa, maman et Liu Ruiyan ont immédiatement couru le réconforter. J'ai voyagé pendant une journée avec mes bagages, mais j'ai été mis de côté devant la porte de la famille Shen. Pendant 1 heure entière, en les regardant entourer Shen Zifan, papa et maman lui épluchaient des fruits. Ils ont même mis le fruit à ses lèvres, l'encourageant à manger des fruits et des desserts pour se calmer. Finalement, c'est Uma qui est venu. M'a conduit au sous-sol. Uma m'a regardé avec affection. Jeune maître, ne vous fâchez pas. Madame Shen avait initialement prévu de vous donner la grande maison à l'étage, mais le 2e jeune maître n'est pas habitué à ce qu'un étranger vive à côté de lui. Boud, Madame Shen n'a eu d'autre choix que de vous installer ici. Mais rassurez-vous. La pièce est un peu petite, mais je l'ai nettoyée, et nous, les employés, vivons à côté. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez nous appeler. À ce moment-là, Shen Zifan a vu que je ne faisais pas attention à lui, et son ton est devenu un peu mécontent. Shen Pingan, avec quoi peux-tu te comparer à moi maintenant? Un jour ou l'autre, la propriété de la famille Shen et Ruiyan seront à moi. Mes mains se sont arrêtées, j'ai réévalué celui qui était devant moi. Shen Zifan, les mains dans les poches, tu n'as pas eu de parents depuis que tu es petit, je sais que tu manques d'amour. Je te plains, je ne me battrai pas avec toi pour l'amour de papa et maman et la propriété des Shen. Quant à Liu Ruiyan, si elle est avec toi, c'est aussi son choix. Le visage de Shen Zifan a immédiatement changé. Un homme avec une telle fierté ne voulait pas qu'on le plaigne, il a immédiatement dit méchamment. Arrête de faire semblant. C'est ma fête d'anniversaire ce soir, je ne veux pas te voir à la fête. Sinon, je te ferai regretter. Après avoir dit cela, il est remonté à l'étage. Je ne voulais qu'une chose, ne pas aller à sa fête d'anniversaire. J'ai rangé mes vêtements dans mes mains et je suis monté à l'étage pour aller à la cuisine me préparer quelque chose à manger. Résultat, dès que je suis arrivé à l'étage, mon père est venu vers moi et m'a grondé en me pointant du doigt, espèce de vaurien. Comment peux-tu te comporter comme un frère aîné? La famille Shen te nourrit et t'habille, et tu oses maltraiter ton frère de cette façon? Ton frère aîné, avec sa gentillesse, t'invite à sa fête d'anniversaire, voulant que toute la famille passe un joyeux anniversaire ensemble, et tu le railles comme ça? J'étais complètement confus, jusqu'à ce que je voie l'expression narquoise et satisfaite de Shen Zifan qui se cachait derrière lui. J'ai tout de suite compris. Ma mère, Shen Ruolan, m'a regardé, ses yeux remplis de déception. Shen Pingan, nous savons tous que tu n'aimes pas ton frère, mais pourquoi dire que c'est un enfant sans parents? Ne sommes-nous pas ses parents? Si tu continues à provoquer de cette façon, encore et encore, nous regrettons vraiment de t'avoir ramené. Shen Zifan a dit avec regret, oubliez ça. Papa et maman, en fait, mon frère a raison, cet orphelin que je suis ne mérite pas d'organiser une fête d'anniversaire. Annulez-la. Ma mère s'est empressée de le rassurer, et mon père a froncé les sourcils. Tu es notre propre fils. Cette fête d'anniversaire, moi, ton père, non seulement je vais te l'organiser, mais je vais te l'organiser en grande pompe. Après avoir dit cela, ma petite amie, Liu Ruiyan, est entrée par la porte. En voyant cette scène, elle a semblé réagir rapidement. Shen Pingan. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Maman lui a expliqué la situation. Elle ne m'a pas regardé. Zifan, tu dois aller à cette fête d'anniversaire. Après avoir dit cela, elle ne m'a plus prêté attention. Elle a conduit personnellement avec papa, maman et Shen Zifan à la fête d'anniversaire. Je n'osais pas désobéir à ses ordres. Je me suis arrêté en arrière et j'ai pris un taxi, mais je ne m'attendais pas à être arrêté à l'entrée de la salle. Le gardien de sécurité m'a regardé de la tête aux pieds. Veuillez partir,
cet endroit n'est pas pour les pauvres comme vous. J'ai baissé la tête et j'ai regardé mes vêtements, un t-shirt délavé et un jean gris-noir, d'une simplicité à faire pitié. Le garde du corps, voyant que je ne disais rien, a dit avec fermeté, « Si vous ne partez pas, nous allons procéder à l'exécution forcée. » J'allais ouvrir la bouche. Quand Liu Ruiyan est sortie de l'intérieur, elle avait changé de vêtements, magnifique comme une princesse. Il a dit froidement au gardien, « Je connais cette personne, laissez-le entrer. » Je me suis approché et j'ai instinctivement voulu lui prendre la main, voulant lui demander s'il se souvenait que c'était notre 2e anniversaire. Mais il l'a esquivé sans ménagement. J'étais maladroitement figé sur place, il ne l'a même pas remarqué. Les 2 écailles de dragon restantes sur mon poignet. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand as-tu appris à te faire tatouer? J'ai levé le poignet. Ce n'est pas un tatouage, ce sont des écailles de dragon. Des écailles de dragon. Effectivement, elle a été élevée dans la pauvreté, elle n'a jamais rien vu de sa vie. Tu prends cette camelote pour une tendance. Tu ne sais peut-être pas. Notre cercle social UP ne touche jamais ces choses de bas étage. Je suis venu te chercher. Je voulais juste te rappeler de ne pas avoir d'arrière-pensée lors de la fête d'anniversaire de Zifan. Sinon, tu sais quelles seront les conséquences. Mon cœur a soudainement subi un choc violent, une douleur aiguë et diffuse. Je ne pouvais que hocher la tête en silence, entrant dans la salle avec engourdissement. Papa et maman ont soudainement couru vers moi, paniqués. Maman attrapait la main de Liu Ruiyan en tapant du pied. Zifan a disparu, que faire? Il nous a dit qu'il allait dans la loge pour changer de vêtements, et pourtant, son père et moi nous sommes précipités à l'intérieur, mais nous ne l'avons vu nulle part. Ils étaient en sueur d'inquiétude. Liu Ruiyan s'est empressé de rassurer les 2, mon oncle et ma tante, ne vous inquiétez pas. Je vais immédiatement récupérer les enregistrements de la caméra. À peine avait-il fini de parler, qu'une voix claire retentit sur l'estrade, bienvenue à tous à la fête d'anniversaire du jeune maître Shen. Nous allons d'abord regarder le spectacle du cirque. Lonzongbin. Papa murmura, j'ai engagé un cirque à l'avance pour qu'il se produise. On dirait que mon Zifan n'aura pas le temps d'apprécier. Je ne voulais pas servir de faire-valoir à leur côté. J'ai trouvé un coin isolé et au moment où j'allais m'asseoir, le visage de Shen Zifan est apparu sur la scène, enfermé dans une cage. Shen Zifan était enfermé dans une cage. Quelle est cette situation? Comment le jeune maître Shen s'est-il retrouvé enfermé à l'intérieur? Est-ce un spectacle ou est-il persécuté? Un jeune maître qui a été choyé depuis l'enfance et traité de cette manière, qui plus est lors de sa propre fête d'anniversaire. C'est trop humiliant. L'assistance était en émoi. On allait supprimer les images de surveillance. Liu Ruiyan s'est immédiatement arrêté. Les parents étaient encore plus pâles. L'instant d'après, ils ont entendu Shen. Fan me regarda avec précision, la voix rauque. « Frère, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi me traitez-vous comme ça? » Tout le monde me regarde. Il chuchote. Mon corps est pire. Il a attrapé quelque chose de dégoûtant dehors. C'est vraiment un loup sans cœur, enfermant son propre frère dans le Longxi. Ils n'ont pas peur que leur frère s'empare des biens de la famille Shen. Ce genre de personne est très rusé. Ne laissez pas le groupe Shen tomber entre ses mains. Tout le monde m'insulte. C'est pire pour moi. Je prouve mon innocence. Vous pouvez consulter les images de surveillance. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Mon père s'est retourné avec colère. Tu sais que la surveillance du banquet a été coupée, c'est pourquoi tu oses être si flagrant, n'est-ce pas? La famille Shen n'a pas de fils comme toi. Maman et Liu Ruiyan ont sauvé Shen Zifan et l'ont examiné de la tête aux pieds avec affection. Shen Zifan s'est plaint. Mon frère a dit que Liu Ruiyan me visait à la fête des bateaux dragons. Il a piégé Shen Zhang, alors il voulait se venger de moi et m'a enfermé dans Longxi pour que les gens se défoulent. De plus, il a dit que tant que je mourrais, il pourrait hériter du groupe Shen. Dès qu'il a fini de parler, Liu Ruiyan m'a soudainement regardé fixement. Emmenez-le. Papa et maman ont ignoré le comportement de Liu Ruiyan. Les personnes présentes ont applaudi et acclamé. Digne de la jeune femme de la famille Liu. Maintenant, celui qui a des arrière-pensées va le regretter. Plusieurs gardes du corps se sont précipités, m'ont plaqué et m'ont fait quitter le banquet, puis m'ont entassé dans la voiture. Liu Ruiyan est entré avec difficulté. J'ai remarqué son visage sombre et j'ai expliqué à nouveau avec urgence. Ce n'est vraiment pas moi qui ai enfermé Shen Zifan dans Longxi. Vous savez, vous avez laissé le garde de sécurité me laisser entrer au banquet. Liu Ruiyan, tu me crois? Liu Ruiyan tourna la tête pour me regarder. Son visage était aussi froid que la glace. Je te crois, Shen Pingant. Je crois seulement ce que mes yeux voient. Son ton était extrêmement froid. J'étais complètement désespéré. La voiture s'est arrêtée dans un immeuble abandonné. Liu Ruiyan a levé la main et plusieurs gardes du corps se sont précipités immédiatement. Je me suis débattu désespérément, mais mes mains et mes pieds ont été contrôlés. Ils m'ont emmené dans l'immeuble abandonné. Il y avait une grande cage en fer à l'intérieur. Quand j'ai été poussé impitoyablement à l'intérieur, Liu Ruiyan ne m'a même pas regardé. Elle s'est juste penchée et m'a dit une phrase. Réfléchissez bien. Votre banquet de fiançailles de la semaine prochaine sera reporté en premier. J'ai regardé son dos qui s'éloignait et j'ai ressenti un désespoir intérieur.
La cage de fer froide m'a enfermé pendant un jour et une nuit entier. Le téléphone portable n'avait pas de signal du tout. Personne ne m'a envoyé de nourriture. J'avais tellement faim que j'avais le vertige. Voyant une écaille de dragon disparaître de mon poignet, affamé et anxieux, je ne m'attendais pas à ce que, le dernier matin, Chen Zifan est arrivé. Il me regardait d'en haut, riant à peine de mon état pitoyable. Frère, je n'ai fait que quelques manœuvres pour que tu sois méprisé par tout le monde. Maintenant, avec quoi vas-tu te battre contre moi? Je fixais son dos et disais, je n'ai jamais pensé à me battre pour quoi que ce soit avec toi. Pourquoi as-tu mis en scène toutes ces pièces? Après que j'ai fini de parler, ses yeux sont soudainement devenus rouges. Tu as l'audace de dire que tu ne te bats pas avec moi? Depuis ton retour, papa et maman t'ont accordé une partie de l'attention qu'ils me portaient. Même Ruyan, avec qui j'ai grandi depuis que je suis enfant, est ta petite amie. Je ne suis pas résigné. Je veux que tu disparaisses complètement. Je le regardais avec une expression hideuse et j'ai lentement ouvert la bouche. Alors tu es venu ici pour m'apporter une clé pour ouvrir la porte? La condition est de me faire quitter complètement cette maison. Perçant ses pensées, l'expression de Chen Zifan se figea. Je sais que Ruyan et papa et maman ne te laisseront pas vraiment mourir. Même si j'ai fait tellement de choses, je sens toujours clairement leur inquiétude pour toi. Comme aujourd'hui, maman parlait encore de toi à papa en secret. Ruyan n'a pas non plus du tout envisagé d'annuler tes fiançailles. Ils finiront par te ramener. Seulement si tu pars toi-même. Je peux être rassuré. J'ai ri. Après m'être enfui du bâtiment abandonné. J'ai couru péniblement au centre du grand pont. En dessous se trouve l'eau agitée de la rivière. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à mes parents et à Liu Ruyan. En même temps, la chose que je, Shen Pingan, regrette le plus dans cette vie est de vous avoir rencontré. À partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus. Une fois le message envoyé, j'ai regardé l'eau qui coulait sous mes pieds. Et j'ai sauté soudainement. Sur la rivière, Liu Ruyan s'est souvenu de moi. Elle est venue en voiture au bâtiment abandonné, mais n'a vu que Chen Zifan assis par terre, la tête entre les mains. Liu Ruyan a découvert que la cage de fer avait été ouverte. Le pendentif de jade de la paix qu'il avait offert à Shen Pingan était brisé au sol. Chen Zifan s'étouffa et dit, Ruyan. J'avais pitié de mon frère et je suis venu le voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me persuade de prendre la clé et d'ouvrir la porte. Et à briser le pendentif de jade que tu m'avais offert. Chen Zifan pensait que Liu Ruyan l'embrasserait et le consolerait doucement comme avant. Mais Liu Ruyan a pleuré et l'a maudit. Soudain, elle a attrapé sa main et a demandé, d'où viens-tu de la clé de la cage? La gorge de Chen Zifan s'est serrée. Il s'est rendu compte qu'il s'était piégé. 2 lignes de larmes claires ont coulé. Ruyan, ne m'en veux pas. Même si mon frère me piège souvent. Mais je ne supportais pas de le voir comme ça, alors j'ai discrètement volé vos clés. Sa voix baissait de plus en plus. Le visage de Liu Ruyan s'est adouci. Elle serra Chen Zifan dans ses bras avec tendresse. Ce n'est pas de ta faute. Mon Zifan est trop bon. Ton frère fait sûrement une crise. On va bien voir combien de temps il va se plaindre, ce grand garçon. Combien de temps il va se plaindre? Chen Zifan leva soudainement la tête et demanda prudemment. Mais votre promesse de mariage. Il dit qu'il te hait énormément. Et si mon frère ne veut plus? Il osera. Dit Liu Ruyan mot par mot. Il n'aura pas le choix. Une lueur de méchanceté traversa le regard de Chen Zifan, puis il demanda d'un ton hésitant, Ruyan. En fait, si mon frère n'est pas d'accord, moi, je pourrais. Ce que je ressens pour toi. Chen Zifan. Liu Ruyan l'interrompit. J'ai une promesse de mariage avec ton frère. C'est un fait qui ne changera jamais. Puisque le Yuzuo a été brisé, quand il reviendra. Je le ferai s'agenouiller pour te demander pardon, d'accord? Chen Zifan la toucha. Il baissa la tête pour dissimuler la haine dans ses yeux. Il ne comprenait pas pourquoi, même si j'avais dit que je le haïssais. Liu Ruyan pensait encore à moi. Ce soir-là, papa et maman ont demandé à Uma de préparer un grand dîner. Au dîner, on n'a naturellement pris que pour nous 4. À table, Liu Ruyan a parlé de ma situation. Ma mère fronça les sourcils. Ces jours-ci, je demanderai à Uma de ranger ses affaires. Qu'il aille vivre ailleurs. Liu Ruyan voulait dire quelque chose, mais Chen Zifan s'empressa de répondre. Il jouait toujours l'homme qui pense aux autres. Papa, maman, calmez-vous. Ce n'est pas grave si je souffre un peu, tant que mon frère ne reporte pas sa colère sur vous. Après tout ce qu'il fait, c'est pour obtenir des parts du groupe Shen. En écoutant ces paroles, Liu Ruyan fronça légèrement les sourcils, car dans sa mémoire, moi, Shen Pingan, je ne semblais pas être avide d'argent. Mais en pensant à ce que j'avais fait à Chen Zifan ces derniers temps, elle ne m'a pas contredit. Après avoir entendu cela, papa a claqué violemment ses baguettes sur la table. Il se rebelle. Il n'est qu'un chien qu'on a retrouvé. Et il convoite les biens de mon groupe Shen. Envoyez-lui un message maintenant. Demain, je vais organiser une fête d'entreprise. Je vais transférer 10% des parts de l'entreprise à Zifan. À peine a-t-il dit ça que ma mère a hésité. Tu n'as pas dit que Zifan était encore petit? Faut-il commencer par la base? Le regard de Chen Zifan brillait de satisfaction, mais il feignait l'inquiétude en disant. Oui, papa, maman.
J'ai peur que mon frère se sente mal à l'aise s'il le découvre. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Il ose? Mon père, furieux, a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais t'envoyer des gardes du corps pour te protéger. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup de talent. Ma mère lui a touché les cheveux avec tendresse. Tu es toujours si compréhensif que ça fait mal au cœur. Zifan, tu mérites tout ça. Chen Zifan a finalement baissé la tête, un sourire se dessinant à peine sur ses lèvres. Liu Ruyan a sorti son téléphone et m'a envoyé un message. Elle a essayé de l'appeler, mais le téléphone était éteint. Il n'a pas répondu. Liu Ruyan a froncé les sourcils inconsciemment. De mémoire, mon téléphone n'avait jamais été éteint. Mon père a dit avec indifférence, il fait la tête. Envoie-lui un message et c'est tout. Il apparaîtra sûrement demain. Mais le lendemain, je ne suis pas apparu. Au moment où papa a annoncé l'accord de transfert d'action, Chen Zifan attendait avec un regard avide. Il pensait que tout le groupe de la ville allait bientôt lui appartenir. Mais à ce moment-là, maman était assise à côté, pensant à quelque chose, l'esprit confus. Parce que la nuit dernière, quand il a demandé à Ouma de ranger mes affaires dans le sous-sol, elle a découvert que je n'avais qu'une seule valise délabrée, avec 3 t-shirts à manches courtes décolorés empilés à l'intérieur. Ouma m'a aidé à les ranger à nouveau, encore et encore, et n'a pas pu s'empêcher de dire quelques mots pour moi. Le jeune maître Chen Pingant a vu que j'avais mal au dos il y a quelques jours et m'a acheté une pommade pour le bas du dos. C'est vraiment un enfant gentil, madame. Le jour de son arrivée, il m'a dit que heureusement, monsieur et madame étaient encore jeunes, qu'ils pourraient bien prendre soin de vous à l'avenir. Mais maintenant, hélas, maman a hésité. Chen Zifan s'est approché en souriant. Il lui a pris la main et a dit aux personnes présentes dans l'entreprise, aujourd'hui, lors de cette fête. Les personnes que je remercie le plus sont mes parents, bien sûr, et aussi mon ami d'enfance, Ruyan. Les paroles de Chen Zifan ont induit les gens en erreur. Ce qui a provoqué les huées de la foule. Liu Ruyan a souri à contre-cœur, mais ses yeux regardaient la porte. Il n'a pas vu ma silhouette. Le soir, il a ramené mes parents et Chen Zifan à la maison. Il a commencé à m'envoyer des messages sans arrêt pendant 3 jours d'affilée. Il était un peu paniqué. Inquiété. Il a froidement téléphoné à l'assistant spécial Liu, fouillé toute la ville. Vous devez me le retrouver. En même temps, papa et maman ont aussi vaguement senti que ces derniers temps, il s'était passé trop de choses. Depuis que je suis revenu dans cette maison, Zifan est fréquemment piégé. Se pourrait-il que je sois vraiment si méchant? Maman a réfléchi longuement et a quand même discrètement consulté les caméras de surveillance de la maison. Il a installé des caméras de surveillance à la maison. Au départ, c'était juste pour que les domestiques n'osent pas paresser quand ils travaillent, mais il ne les avait jamais regardés. Maintenant, il est assis devant l'ordinateur et a demandé à papa de lancer la vidéo. Astérisque claque astérisque le son d'une tasse qui se brise dans la vidéo de surveillance. Les pupilles de papa et maman se sont soudainement dilatées parce que la vidéo de surveillance montrait Chen Zifan saupoudrant discrètement de la poudre dans sa propre tasse. C'est la vidéo de surveillance du jour où il m'a accusé d'empoisonnement. Ensuite, c'est qu'ils, sans discernement, m'ont insulté, m'ont battu, et il y a aussi les scènes où j'ai été raillé à plusieurs reprises par Chen Zifan. Le cœur de papa et maman s'est soudainement serré en boule. Ils n'osaient pas imaginer quel genre de vie je menais les jours où ils ne me voyaient pas. Maman n'a pas pu retenir ses larmes. Papa a soudainement serré les poings. Liu Ruyan, profitant du temps où l'assistant spécial enquêtait, est revenu à la maison des Chen et a fait part de ses inquiétudes à mes parents. D'après mes spéculations, le téléphone portable de Chen Pingant est complètement hors service. Et il n'a pas non plus d'argent sur lui. Je ne sais pas où il est maintenant. Après qu'il eut fini de parler, il remarqua que les yeux de ma mère étaient gonflés par les pleurs. Maman dit avec douleur, Ruyan. Nous avons tous fait des erreurs. Nous devons absolument retrouver Xiaoan. Maman montra la vidéo de surveillance à Liu Ruyan. Son visage a soudainement changé après l'avoir regardé. Sa poitrine se soulevait violemment. Ma mère pleurait à chaudes larmes. C'est toute la faute de moi, sa mère. J'ai fait souffrir mon enfant sans discernement. Papa baissa la tête en retenant quelque chose. Liu Ruyan a failli craquer un instant. L'assistant spécial Liu a envoyé un message. Directeur Liu, Monsieur Chen a sauté dans le fleuve. Quoi? Impossible. Les mains de Liu Ruyan tremblaient de façon incontrôlable. Elle a ouvert la vidéo de surveillance envoyée par l'assistant spécial Liu. La surveillance montre que je suis bel et bien tombé du pont. Il naît encore et encore. Ce n'est pas possible que ce soit lui. Il aime tellement la vie. La vidéo de surveillance, moi tombant dans le fleuve. Même s'il se berçait d'illusions, il a quand même ordonné à des gens d'entrer pour le chercher. Si vous ne le trouvez pas, asséchez la rivière, j'en assumerai toutes les conséquences. L'assistant a répondu en tremblant. Nouveau message envoyé à « L'enquête est faite », le soir de l'anniversaire de Chen Zifan. Le membre du cirque qui l'a soudoyé s'est enfermé dans une cage. Liu Ruyan fixait ses mots du regard. Les yeux injectés de sang, ses parents ont également vu le message, sa mère pleurait presque à en perdre connaissance. Chen Zifan est descendu de l'étage, papa, maman, Ruyan.
Que se passe-t-il? Voyant que personne ne lui répondait, Chen Zifan fit semblant de comprendre. Est-ce à propos de frère? Pourquoi ne pas aller le chercher? Je suis aussi très inquiet. Je n'arrive pas à dormir ces derniers jours, tout cela à cause de moi, si mon frère n'avait pas vu. Papa, maman et Ruyan sont bons avec moi, ils ne m'auraient pas traité comme ça. En entendant cela, son père n'a plus pu se retenir, il s'est précipité et lui a donné un coup de poing, le faisant tomber par terre. Férocement, ton frère a été poussé au suicide par toi, et tu l'accuses encore. Chen Zifan n'a pas eu le temps de réagir, il a reçu coup après coup de poing de son père. Il a vu que son père le frappait à mort, il a eu peur. Il a crié, « Papa, c'est moi. » Que s'est-il passé? Sa mère et Liu Ruyan ont séparé son père, en regardant Chen Zifan avec le visage tuméfié. Sa mère lui a craché dessus avec colère, « Chen Zifan, pourquoi as-tu fait ça à mon fils? Rends-moi la vie de mon fils. » Il a dit en donnant un violent coup de pied à Chen Zifan. Chen Zifan, qui était encore perplexe. En voyant les images de surveillance que ses parents n'avaient pas eu le temps de fermer. Il a eu si peur qu'il s'est effondré par terre, il y avait réfléchi si longtemps, qu'il avait complètement oublié qu'à la maison, il y avait une caméra de surveillance. Il regarda instinctivement Liu Ruyan qui ne disait rien. Il rampa pour serrer sa jambe, « Ruyan, écoute-moi. Je n'ai vraiment pas voulu faire du mal à frère, je sais que j'étais juste jaloux de lui, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort, je peux aller chercher frère, je ne le traiterai plus jamais comme ça. Je m'entendrai bien avec lui, papa, maman, Ruyan. Pardonne-moi cette fois. » Liu Ruyan le repoussa avec dégoût. Ahan a déjà sauté dans le fleuve. Tu devrais aller en enfer avec lui. À cet instant, Chen Zifan paniqua complètement. Suis-je vraiment mort? Cela signifie que papa, maman et Ruyan ne le laisseront jamais tranquille. Il connaissait les méthodes de Liu Ruyan. Il pouvait lui faire vivre un enfer. En pensant ainsi, Chen Zifan se releva immédiatement. Il allait se précipiter dehors, les yeux de Liu Ruyan étaient injectés de sang, le regardant avec férocité. Puis elle fit signe aux gardes du corps. Emmenez-le et coupez-lui les tendons. Écorchez-le vif. Je veux qu'il souffre petit à petit. Chen Zifan s'effondra de peur sur le sol. Peu importe ses supplications, il ne pouvait obtenir la clémence de Liu Ruyan. Au début, il suppliait papa, maman et Liu Ruyan de le laisser tranquille en pleurant. Mais après avoir découvert qu'il voulait complètement le torturer, il commença lentement à délirer. Papa, maman. Pensez-vous que le suicide de mon frère est de ma seule faute? Avez-vous oublié, ce sont vous qui l'avez frappé. C'est aussi vous qui lui avez brisé le cœur encore et encore. Et toi, Liu Ruyan, tu dis sans cesse que tu aimes mon frère. À la fin, tu as cédé si facilement à ma provocation. On dirait que tu ne crois pas en lui. Mon frère vous déteste. Il vous déteste même dans la mort. Ah, ils ne peuvent pas entendre ça. Ils ont incité les gardes du corps à l'emmener. Après avoir dit au revoir à papa et maman, Liu Ruyan retourna à la villa, abattue. Elle s'affala sur le sol, essuyant encore et encore la seule photo d'elle et moi. 3 heures du matin. L'assistant n'a apporté aucune bonne nouvelle. Soudain, il s'est précipité comme un fou sur le pont où j'ai sauté dans le fleuve. Le vent froid de la nuit lui a envahi la gorge. Il tourna la tête et toussa violemment, sa respiration devint également rapide. Ah, j'ai clarifié l'enquête. J'ai vraiment eu tort. Reviens, tant que tu reviens, je te promets tout. J'ai eu tort. Billion n'avait pas eu de mes nouvelles depuis plusieurs jours, Liu Ruyan ne pouvait plus rester assise. Il a utilisé des milliers de personnes avec des outils pour assécher la rivière, mais il ne savait pas quoi faire. La rivière était asséchée à moitié chaque jour. Mais le lendemain, elle remontait, inépuisable. Papa et maman étaient déprimés à la maison toute la journée. Les 2 personnes dans la quarantaine ont eu les cheveux blancs du jour au lendemain. Pour cela, ils ont également développé une maladie cardiaque. L'esprit de Liu Ruyan était également sur le point de s'effondrer. Il se souvenait sans cesse de mes moments avec lui. Chaque souvenir était une torture spirituelle pour lui-même. Mais il voulait tellement me voir. Il a dit, « Ah, je dois te voir. » Plus tard, Liu Ruyan a en fait commencé à croire à la métaphysique. Il a dépensé beaucoup d'argent pour trouver un maître. Le maître a caressé sa longue barbe blanche et a dit lentement. Depuis toujours, il existe des légendes sur les dieux dragons. La personne que tu cherches a un lien avec le palais du dragon. Liu Ruyan est soudainement surprise. Il a soudain pensé aux écailles de dragon que j'avais sur moi, et à ces jours où j'ai voulu à plusieurs reprises me confier à lui. Il était à la fois surpris et heureux. Tenant secrètement un dernier espoir, il courut au pont et sauta. Dans le palais du dragon. La reine dragon me prend doucement la main, sa voix est douce. As-tu bien vécu ces jours-ci? Bien que pendant les jours passés avec lui, j'ai senti son respect et son affection, j'étais encore un peu gêné à ce moment-là. J'acquiesce. Puisque tu vis bien ici, pourquoi ne pas commencer à dormir ensemble ce soir? N'est-ce pas un peu trop rapide, votre majesté? Il a levé son index pour me fermer la bouche. Chut, je t'ai dit de ne plus m'appeler comme ça. D'accord? Chikui s'est blotti dans mes bras, son ton était un peu coquet. Je te donne une autre chance. Comment devrais-tu m'appeler, ma chérie?
Ma pomme d'Adam a bougé 2 fois. Mal à l'aise, j'ai tourné la tête. L'instant d'après, il s'est soudainement approché. De jolies lèvres roses ont picoré légèrement ma gorge. Mon mari est si sage. Mon visage est devenu rouge d'un coup. Chiqui souriait. Tu ne veux pas que ça aille trop vite. Alors je serai patient avec toi. Nous avons tout le temps devant nous. Quand j'ai revu Liu Ruian, Chiqui dormait profondément dans mes bras. En regardant son visage endormi, je me suis senti calme. Au début, je pensais qu'il était une reine dragon féroce, et j'étais même prêt à être dévoré par lui. Je ne m'attendais pas à ça ces jours-ci. Il est particulièrement bon avec toi. Doux, attentionné, respectueux envers moi. Il me fait confiance. Il dit, tu es ma vie. Alors, il y a 10 ans, le petit dragon que j'ai sauvé au bord de la rivière. C'était lui. Liu Ruian courut désespérément à l'extérieur du palais du dragon. Il m'a vu. Il hurlait mon nom comme un fou, mais il ne pouvait pas entrer parce que la reine dragon Chiqui avait mis une barrière. Liu Ruian regarda l'homme dans mes bras. Son cœur fut soudainement frappé de plein fouet. C'est Shen Zifan qui t'a fait du mal. J'ai déjà demandé qu'il soit mis en pièces. Je t'ai vengé. C'est Shen Zifan qui t'a fait du mal. J'ai déjà demandé qu'il soit mis en pièces. Je t'ai vengé. Nous rentrons. Papa et maman attendent que nous buvions du vin de mariage. Nous rentrons, d'accord? Puisque je ne suis pas ému, il s'est mis à pleurer d'anxiété. Est-ce que ce monstre t'a jeté un sort? Je vais te sauver. Après avoir dit ça, il a en fait soulevé une pierre pour frapper la barrière. Chiqui s'est réveillé à cause de son bruit. Il m'a regardé avec des yeux endormis. J'ai doucement frotté ses joues. Ce geste a profondément blessé Liu Ruian à l'extérieur. Son mouvement de soulever la pierre s'est arrêté. Je l'ai ignoré. J'ai déposé un baiser sur le front de Chiqui. Attends-moi ici. Je reviens vite. Il m'a adressé un doux sourire. Liu Ruian était complètement abasourdi. Il n'arrivait pas à croire que j'avais pris l'initiative d'embrasser ce monstre. Liu Ruian a laissé tomber la pierre et a voulu me prendre dans ses bras. Je l'ai esquivé. Je lui ai dit froidement, Liu Ruian, je l'ai dit. Je n'aurai jamais rien à faire avec toi de ma vie. Il n'arrivait pas à y croire et a fermement saisi mon bras. Mais tu as dit que tu m'aimais. Je l'ai regardé d'en haut. Maintenant, je n'aime que Chiqui. Quant à toi, tu m'as blessé encore et encore, sans même me donner la moindre confiance. De quel amour parles-tu? Liu Ruian s'est presque agenouillé pour s'excuser auprès de moi. Il pleurait et regrettait. Mais j'ai ressenti un sentiment d'ennui. Ensuite, il est resté agenouillé à l'extérieur du palais du dragon pendant plusieurs jours. Essayant de susciter un peu de ma pitié. Je n'en pouvais plus. Je trouvais qu'il était vraiment gênant. Alors j'ai demandé à Chiqui d'utiliser un sort pour le renvoyer sur le rivage et cacher le palais du dragon. Pour que les mortels ne puissent plus jamais trouver cet endroit. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruian soit renvoyé sur les rives du fleuve. Il n'abandonnait toujours pas. Le lendemain soir, il s'est jeté dans le fleuve au même endroit sur le pont. Cependant, cette fois, il ne pouvait plus atteindre le palais du dragon. Les eaux tumultueuses du fleuve comprimaient ses poumons. Il paniqua et il s'est débattu dans le fleuve pendant une bonne demi-heure, pour finalement mourir complètement dans le fleuve.